appelé par ses amis, appelé par bonjour ses frères, bonsoir, qui, chers aujourd'hui encore auditeurs, parcourir la parole de Dieu. Nous sommes encore au rendez-vous, tirer des conseils, des leçons pour notre vie, le partage de la parole, avancer dans cette vie, pour réussir dans cette vie, en direct, pour accomplir notre vision, pour accomplir notre projet, pour atteindre nos objectifs de la vie. Oui, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur nous soutient dans les projets. Il a une destinée pour chacun de nous. Et il est prêt à nous accompagner pour accomplir cette destinée. Mais avant cela, nous allons prier et remettre ce que nous allons écouter à l'instant les mains du Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce et je te loue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour tous les auditeurs qui sont en direct et qui suivent en ce moment, et tous ceux qui vont suivre encore ce message. Saint-Esprit, je les remets tous entre tes mains. Je te prie de les toucher par la parole, je te prie de leur parler. Je te prie de leur donner l'inspiration dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de vaincre l'opposition de Satan. Bien-aimés, nous pouvons avoir une vision, une très bonne vision. Nous pouvons avoir élaboré des bons projets. Nous pouvons même connaître notre destinée dans la vie. Nous pouvons avoir cette bonne volonté d'accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Mais rencontrer également des difficultés à réaliser notre vision, rencontrer des difficultés à accomplir nos projets, rencontrer des difficultés à atteindre nos objectifs, malgré tous nos efforts, malgré notre détermination à accomplir cela. Et il arrive des fois que certains sont découragés de la vie et d'autres disent, peut-être le Seigneur n'est pas avec moi dans ce projet. D'autres encore, étant découragés, sont dégoûtés de la vie, ils abandonnent tout et se laissent aller comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ton cas, il y a une bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle, une leçon que j'ai tirée de la parole de Dieu que je veux partager avec toi en ce moment. D'abord, je voulais te dire que nous avons un adversaire, le diable, Satan, celui qui s'oppose à tout ce qui est bien, celui qui s'oppose au plan de Dieu dans notre vie, celui qui s'oppose à notre destinée, qui s'oppose à notre vision, qui s'oppose à nos projets, celui qui fait tout pour que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est une vérité incontournable. C'est une vérité de la vie. Dieu, le Créateur, existe. Mais l'ennemi aussi existe, le diable. Les adversaires comme dans ce monde physique. Nous avons des gens qui s'opposent à nous. Nous avons des gens qui sont contre nous. Nous avons des gens qui nous veulent du mal. C'est la vérité. Ainsi, dans le domaine spirituel, il y a l'ennemi, Satan, avec sa cohorte de démons qui s'oppose à tout ce que nous voulons faire dans cette vie pour faire éclater la gloire de Dieu. Bien-aimés, j'ai tiré des leçons d'un passage de la Bible que je veux donc partager avec vous. Ce passage, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 1, verset 2 et le verset 10. Donc, il lit tout le passage. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle d'une expérience qu'il a faite et
ce passage, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu et comme il a fait pour s'en sortir. D'abord, avant de parler du fait, je veux vous parler un peu de qui est l'apôtre Paul, pour que nous comprenions que nous aussi, quelle que soit la personne que nous sommes, quelles que soient les capacités que nous avons, quel que soit l'appel de Dieu dans notre vie, quelle que soit notre communion avec Dieu, Satan est là pour s'opposer à nous. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'est celui qui est instruit dans la connaissance exacte de la loi. Un juif instruit dans la loi juive. Acte 22, verset 3. L'apôtre Paul, c'est celui qui a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Le Seigneur s'est révélé à lui. Acte 9, verset 4 à 6. On peut voir l'histoire dans tout le chapitre 9 du livre des Actes. C'est celui à qui Dieu a révélé sa mission et sa destinée. Oui, Dieu l'a appelé, Dieu lui a révélé sa mission qu'il doit accomplir. Dieu lui a révélé sa destinée. Galates 1, verset 15 et 16. C'est celui qui est transporté en esprit au troisième ciel, au paradis, et qui a écouté des paroles ineffables. Des paroles qui ne sont pas données aux hommes d'entendre. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Vous voyez cet homme-là, Paul, un homme de cette envergure spirituelle, mais aussi en connaissance. Donc, il a fait un projet, et le projet qu'il a fait, c'est pour aller voir les frères chrétiens, pour les édifier. Cet apôtre Paul, celui qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Nous savons que le Nouveau Testament, c'est 27 livres. Il a écrit 13, et si l'on ajoute le livre des Hébreux, donc ça fait 14 livres sur 27. Et voilà, celui-là, Dieu donc est avec lui. Le Seigneur est avec lui. L'Esprit de Dieu est avec lui. Mais voilà, il dit qu'il a fait un projet et que Satan s'est opposé à lui. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Paul confesse ici qu'il a fait un projet et il a tenté une fois, même 2 fois, pour aller voir des frères chrétiens et pour les édifier. Le projet qu'il a fait, c'est d'aller voir les frères chrétiens et accomplir une mission en leur faveur, c'est les édifier en Christ. Ô combien, c'est un travail de valeur, c'est un travail pour la gloire de Dieu, accomplir sa mission, aller édifier les frères en Christ. Et voilà, il dit que Satan s'est opposé à lui. Bien-aimé, c'est ainsi Satan s'oppose à nos projets, à nos visions. Il s'oppose aux décisions que nous prenions pour la gloire de Dieu. Si c'est ton cas, si tu es en train de vivre des difficultés comme ça, si tu es en train de vivre des oppositions, ne dis pas que c'est parce que Dieu n'est pas avec toi dans le projet. Ne dis pas que c'est parce que je suis incapable, c'est pourquoi je n'arrive pas à réussir. Dieu est avec toi. Est-ce un projet de mariage dans lequel tu trouves des difficultés? N'abandonne pas. Dieu est avec toi. C'est un projet de création de ta propre entreprise et tu rencontres des difficultés? N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Quel est ce projet que tu as? Un projet de voyage dans lequel tu rencontres des difficultés? N'abandonne pas. Un projet d'études? Tu rencontres des difficultés pour être admis, pour être reçu par une institution, une université?
n'abandonne pas. Un projet pour chercher du travail, je ne sais pas. Et tu rencontres des difficultés. Tu rencontres des oppositions. C'est comme c'est échec sur échec. Bien-aimé, il y a un adversaire. Il y a un ennemi. Il y a quelqu'un qui est contre l'homme que Dieu a créé à son image, sous sa ressemblance. C'est le diable. Qui trouble, qui s'oppose à notre vision, à nos projets, qui nous perturbe dans l'atteinte de nos objectifs. Comme cela t'arrive maintenant. Ne te décourage pas. Cela est arrivé à Paul. Mais Paul n'a pas abdiqué. Paul n'a pas abandonné. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, il dit, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Vous voyez? Paul dit, Dieu m'a ouvert une grande porte, d'un accès efficace. Et mais il rencontre des difficultés. Il rencontre des oppositions. Oui, des adversaires sont nombreux, des ennemis sont nombreux, des ennemis visibles, des ennemis invisibles. Les démons, vous savez, les démons peuvent venir de partout. Ça peut venir de mon arrière-plan, ce que mes parents, mes arrière-parents, les alliances qu'ils ont faites, certaines choses qui ont apporté des malédictions dans la génération, parce que la parole de Dieu est claire sur cela. Ou bien, c'est un entourage, des gens mauvais, des gens qui ne veulent que du mal aux gens, des gens qui sont animés de l'esprit de sorcellerie, qui vont t'attaquer. Bien aimé, l'ennemi est partout. Alors, donc, ils peuvent s'opposer à tout dans ta vie. Quel projet as-tu fait? Et qui rencontre des difficultés. L'exemple de Paul ici, il dit, Dieu lui a ouvert une grande porte. Tu vois des opportunités. Mais lorsque tu veux saisir ces opportunités, c'est l'échec. Et tu te demandes pourquoi. Oui, c'est les ennemis, c'est le diable. Ne te décourage pas. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec moi. Ne dis pas que ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est la leçon que nous devons tirer ici. Quand Paul a rencontré ces difficultés, quand Paul a vu que l'ennemi s'opposait à lui pour accomplir ce projet-là, qu'est-ce que Paul a fait? C'est ça qui nous intéresse ici. C'est la leçon là que nous devons tirer ici. Bien-aimé, Paul a fait deux choses. Deux choses que je vais partager avec toi. Aujourd'hui, je vais partager la première chose avec toi. Et le lundi prochain, je vais partager avec toi la deuxième chose. Qu'est-ce que Paul a fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La première chose, nous devons savoir que nous pouvons contourner l'opposition de Satan en réfléchissant autrement sur la manière dont nous avons envisagé réaliser notre vision, notre projet, les bonnes œuvres. Oui, lorsque nous avons une vision, lorsque nous avons un projet, lorsque nous élaborons des objectifs, lorsque nous voulons accomplir des bonnes œuvres, nous réfléchissons d'une manière. C'est la manière dont nous réfléchissons, que nous sommes concevoir les choses. C'est ça qui va nous guider, c'est ça qui va nous orienter à aborder donc ces projets. Nous pouvons trouver une autre solution en réfléchissant autrement par rapport à la chose. Réfléchir autrement, c'est utiliser son intelligence et sa sagesse pour exploiter les ressources dont nous disposons. Et puis, demander également l'aide de l'Esprit Saint, qui est l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Ici, qu'est-ce que Paul a fait? Paul, qui a formé des gens comme Timothée, a vu que comme lui-même, il ne peut pas aller, empêché par le diable, mais il a d'autres personnes avec lui qu'il peut utiliser. Qu'est-ce qu'il a dit ici? 1 Thessaloniciens 3, verset 1 et 2. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir
et vous exhorter au sujet de votre foi. Satan peut s'opposer à n'importe qui dans la réalisation de ce projet. Ça, c'est clair. Satan s'oppose, oui. Mais ici, Paul a trouvé une autre solution en réfléchissant autrement. Certes, Paul, premièrement, il pensait que moi, oui, je suis celui que Dieu a appelé, celui à qui Dieu a demandé d'aller et affermir ses frères en Christ. Je suis celui qui détient la connaissance, celui qui détient la révélation pour aller. Paul pouvait dire ceci, donc, et aller lui-même. Mais ici, qu'est-ce que Paul a fait? Comme Satan s'opposait à lui, Paul a contourné cette opposition de Satan en quoi faisant? En envoyant Timothée, celui qu'il a formé. Voyez le comportement d'un bon leader. Ça, c'est le leadership. C'est le leadership. Il a réfléchi autrement pour envoyer quoi? Pour envoyer Timothée. Parce que Paul s'est investi en Timothée et Paul pouvait confier le message qu'il a, le message d'édification, tous les outils qu'il veut utiliser pour édifier ces chrétiens-là. Paul a fait quoi? Dire, ok, je confie ces choses à Timothée et j'envoie Timothée. Et Paul a réussi. En réfléchissant autrement, Paul a réussi quoi? Sa mission. Il a réussi son projet. Timothée est allé pour apporter le message, pour apporter l'édification à ses frères chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous aussi, nous pouvons réfléchir autrement, de la manière dont nous abordons la réalisation de notre vision, la réalisation de nos projets, l'accomplissement de nos objectifs, comment faire ces bonnes œuvres dans le Seigneur, nous trouverons des solutions. Oui, nous trouverons des solutions parce que nous avons à disposition des ressources internes et des ressources externes. Si nous pouvons réfléchir autrement, nous allons nous appuyer sur ces ressources externes et internes et accomplir, contourner l'opposition du diable. En tant qu'homme, Dieu nous a donné cette capacité de réfléchir. Dieu nous a donné la sagesse, utiliser la sagesse pour contourner aussi les oppositions du diable. Bien-aimé, c'est possible si tu peux seulement réfléchir autrement. Au lieu de dire, c'est fini pour moi. Au lieu de dire, ça là, ce n'est pas bon pour moi. Au lieu de dire, le Seigneur n'est pas avec moi dans ce projet. Au lieu de dire, non, je me suis trompé de vision, je me suis trompé de projet, au lieu de dire non, je n'ai pas bien fait ce projet, je n'ai pas bien élaboré ce projet, au lieu de dire mes objectifs ne sont pas bons, non. Réfléchis autrement par rapport à toutes ces choses. Tu vas voir que tu vas trouver les moyens. Tu vas utiliser des ressources internes, externes pour accomplir cela. De l'autre côté aussi, nous pouvons aussi bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit. Ésaïe 11:2, il est écrit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. » J'ai besoin d'une nouvelle sagesse pour contourner l'opposition du diable. J'ai besoin de réfléchir pour contourner l'opposition du diable. J'ai besoin de conseils pour contourner l'opposition du diable. J'ai besoin d'une nouvelle force pour aller de l'avant et contourner, franchir les obstacles que le diable met devant moi. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voici, Paul a trouvé bon de confier les instructions à Timothée et l'envoyer faire le travail. Ici, qu'est-ce que Paul a fait là? On peut dire que faire quoi? Paul a décentralisé son travail. Paul a décentralisé son travail. Donc, il vient de réfléchir autrement. Au lieu de concentrer tout sur lui, je suis la personne qui doit aller, il va décentraliser son travail. Paul a délégué le pouvoir d'aller faire ce travail-là à Timothée. Vous voyez, on peut faire autrement. Vous voyez, nous avons des compétences. Paul a utilisé quoi? Les compétences en relation. Les compétences relationnelles pour accomplir ce projet-là qu'il avait et dans lequel il voit l'opposition de Satan. On peut innover. L'innovation, on peut innover. Ça, c'est réfléchir autrement. Innover
pour contourner cette opposition, pour contourner ces difficultés et aller vers la réalisation de notre vision, de nos projets et l'accomplissement et l'atteinte de nos objectifs. La créativité. Dieu a mis en nous en tant qu'être humain la créativité. Mais avec le Saint-Esprit encore, le Saint-Esprit nous inspire, peut nous inspirer pour la créativité. Vous voyez, nous pouvons utiliser des aptitudes non exploitées que nous avons en nous. Il y a des gens qui ont des aptitudes non exploitées en eux. Si tu peux te tourner vers le Saint-Esprit, lui demander de l'assistance, il va te révéler ce qui est en toi. Les ressources aussi. Nous avons des ressources externes tout autour de nous qui ne sont pas exploitées. Si nous pouvons réfléchir autrement, nous allons identifier ces ressources et les utiliser pour contourner quoi? Pour contourner l'opposition du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Toi qui es découragé, toi qui te dis je suis fatigué, toi qui te dis je n'en peux plus. Voilà un exemple ici. Une leçon que nous pouvons tirer ici du comportement de Paul. Il a réfléchi autrement et il a contourné l'opposition du diable et son projet a été accompli. Je t'exhorte à réfléchir autrement. Je t'exhorte à penser autrement sur ce projet. Oui, tu rencontres des oppositions. Peut-être c'est l'opposition du diable, mais tu peux contourner cela en réfléchissant autrement, en abordant ce projet autrement, en abordant l'accomplissement de ta vision autrement, en réfléchissant autrement sur comment atteindre ces objectifs-là. Tu vas le réaliser et Satan aura honte. Tu vas le réaliser et tes ennemis auront honte. Tes adversaires auront honte parce que Dieu a mis en toi ce potentiel-là. Tu es un homme réfléchi, un homme en qui il y a la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez, pour bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit, parce que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ce que nous avons de plus, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Oui, en tant qu'être que Dieu a créé à son image sur sa ressemblance, nous réfléchissons, nous pensons, etc. Nous avons aussi des inspirations, mais le plus que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons, c'est l'assistance du Saint-Esprit, l'esprit du conseil. Et pour bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit, il faut être en Christ. Oui, c'est par le Christ que nous avons l'assistance du Saint-Esprit. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu veux bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit, je t'invite à faire quoi? À donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est celui que Dieu, le Père, a envoyé pour le salut des hommes sur la terre. C'est par lui seul que nous pouvons avoir accès à Dieu le Père, Dieu le Créateur. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu viens à Jésus-Christ, tu vas bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit. C'est un plus pour aller vers l'accomplissement de tes projets. C'est un plus qui dépasse même parce que la capacité que le Saint-Esprit va te donner va dépasser la capacité que tu as en toi en tant qu'être humain. Alléluia. La capacité de Dieu. Mais ça, c'est en Jésus-Christ. Je t'invite à venir à Jésus-Christ, à donner ta vie à Jésus-Christ pour aller vers la réalisation de ta vision, de tes projets, vers l'atteinte de tes objectifs. Si tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ, vous pouvez prendre contact avec moi. Je vais vous accompagner dans cette marche avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je vais prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de tous ceux qui viennent de suivre le message et tous ceux qui vont suivre ce message. Je te bénis, Seigneur, pour avoir touché le cœur. Je te bénis, Seigneur, pour avoir apporté la lumière. Je te bénis, Seigneur, pour la décision que ce frère, cette sœur vient de prendre au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, que tu as dissipé le doute. Tu as dissipé le découragement. Je te bénis, Seigneur, que tu viens de donner la force à quelqu'un qui se relève de son découragement pour aller vers l'accomplissement de sa vision, de ses projets et l'atteinte de ses objectifs. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous invite
pour le lundi prochain, pour la suite de ce message et donc pour le deuxième conseil, hein, ce que Paul a utilisé pour contourner l'opposition du diable. Allez, amen. Bye bye. Nous allons nous rencontrer le lundi prochain.